Donc, même chet dans le Tiferet Israël, on est à la page Kouf Memchet qui cite la Gemara dans Kilushin Mamed Amoudbet. Alors, quel est le sujet? Quel est le sujet? Le sujet est le suivant. Après que le Maharal nous ait développé la grandeur de Ham Israël par le fait qu'il a reçu les Aseret Adiberot au Sinaï, qu'il a reçu les Luchot, etc. Et toc, tout de suite après, le veau d'or. Oh là 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 là. Catastrophe, catastrophe. Comment c'est possible? Et d'ailleurs, toute l'humanité nous attaque. Ah, 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 c'est ça le peuple de Dieu. Ah, 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 ah. Alors, le Maharal prend le problème à bras le corps et cite la Gemara dans Kiddushin. On a vu la Gemara dans Maseret Souka. Kol agadol mechavero yetzro gadol mimeno. Plus quelqu'un est grand, plus son yetzerara est grand. Donc, les mecs, restons petits. Donc, quelle est la morale de l'histoire? Hein, c'est quoi? Bon, c'est mal barré. Alors, Lamed Amoudbed dans Maseret Kiddushin. C'est parti. Alors, il y a tout un amoud sur le Yetzerara. Tout de suite, on avait fait ça dans Kiddushin. Je pense que tu jouais déjà avec nous à l'époque. Ouais, Hein? On a fait ce passage. Donc, Taner Rabbi Shmuel, c'est à peu près au milieu de la page. Hein? Taner Rabbi Shmuel, messieurs. Baruch ato Adonai Eloheinu melech haolam she'akol bidvoroi. Lamed Amud Bet. Taner Debe Rabbi Shmuel. C'est bon, monsieur Netanel? Ouais. Oui, non, va la mention inutile. C'est bon. Voilà, Taner Rabbi Debe Rabbi Shmuel. Béni, mon fils. Impaga becha menuvalze, mashreu le bet midrash. Fils, ô fils, si s'attaque à toi ce dégoûtant-là, attire-le dans la maison d'études. Donc, si tu sens que le Yetzerara s'attaque à toi, prends-le dans la maison d'études. Im even ou nimoar, vim barzel ou mitpotsetz. Si c'est une pierre, il se dissout. Si c'est du fer, il explose. C'est-à-dire, si le Yetzerara, on dirait qu'il y a deux types de Yetzerara, Yetzerara du type d'une pierre et Yetzerara du type du fer. Chez Neymar, allo que de varai, allo ko de vari, ka esh neum Hashem, kepatish yepotsetz, c'est là. Ainsi est ma parole comme du feu, dit l'Éternel, et comme un marteau explose la roche. ils sont pas sympas. Comment? Les types de personnes. Imevenu nimoar. Et si ce dégoûtant est une pierre, ils font chez Neymar, Oi kol samé le cholamayim. Oh, vous qui êtes assoiffés, allez à l'eau. Véomer. Donc on voit que l'eau, c'est la Torah. Véomer, le verset dit dans Isaïe, Avanim shachakum maïm. Les pierres, l'eau a choqué à euh, comment pas dissous, oui, creuser à Élimé. élimer le, les pierres, l'eau, l'élima.
L'eau, voilà. Donc on voit comment l'eau a élimé les pierres. Voilà. C'est dans Isaïe 55. 55. Y a-t-il un Rachid dans la salle? Benouval. Regardons Rachid, effectivement, c'est beaucoup plus haut dans la colonne. Menouval Zé, s'il s'attaque à toi, ce dégoûtant, Zé Yetzerara, Midgarebecha, le Yetzerara qui s'attaque à toi, Midpotset, Shatora, Kaesh Nimshela, la Torah est comparée au feu, à Mefafea et Tabarzel, qui fait fondre le fer. Voilà. OK. Alors, en vérité, si tu regardes bien, euh, On ne parle pas de fait. on ne parle pas de fer du tout. Alors, c'est ce que Rachid répond. On dit que la soie, c'est du feu. Donc, si c'est comme du feu, et d'ailleurs, ça explose le rocher. On a dit que ça fait exploser la pierre. Non, c'est n'importe quoi. Nathanaël, c'est n'importe quoi, tu es d'accord? Complètement n'importe quoi. Bon, alors on va voir qu'est-ce que l'amiral il tire de là. L'ami. Alors, on y va. Donc, il cite à la page Kouf Memchet. Là, voilà, tu l'as. Kouf Memchet. Amou בפרק כמה דקידושין תני רבי ישמעאל אומר אם פגע בך מנוול זה משלו לבית המדרש עם אבן ונמואה ובעצם בכל שני רבי ירון. Voilà. והדברים בזה מבוארים. C'est écrit et clair. כי ההידר הזה שהוא השטן דבק בחומר כאשר ידוע. כי ההידר דבק בחומר. Les choses sont claires, que le néant, qui est le Satan, colle à la matière, comme il est connu, que le néant colle à la matérialité. Comment? Aider, c'est le néant. Le néant. Le néant. ושתי בחינות יש אל הדבר שדבק בו ההידר, שהוא דומה לאבן קשה. Il y a deux aspects à la chose sur laquelle colle ce néant. Il peut ressembler à une pierre dure, qui machéou les kabel à sot et no osé, qui moché ou aïven chou caché les kabel. La pierre, c'est quoi? Ce que normalement il devrait recevoir et faire, il ne le fait pas. Il est comme la pierre. C'est-à-dire que l'enfant d'Israël, il devrait recevoir, être réceptif à la Torah. Mais non, pas du tout. C'est la pierre. Dur comme de la pierre. Voilà. V'od lo bechina acheret. Un autre aspect, chouké barzel comme le fer, choumechater me chaber, comme le fer qui est tranchant et qui brise. car על ידי ההיעדר הזה אדם משבר מכתר המצוות אשר אין ראוי לשבר לעבור עליהם. Par ce néant, l'homme il brise et découpe les mitzvot, que ce n'est pas légitime de briser, de transgresser. Il transgresse, pas le métal, il coupe. כאשר התחבר אל זה התורה השכלית, כי התורה היא שכל ברור, היא מבטלת ההיעדר הזה שהוא נמשך אחר החומר דווקא כבשר למעלה. Or, lorsque l'homme se relie à la Torah intellectuelle, car la Torah c'est l'intellect clair, alors ça annule ce néant qui est attiré après cette matérialité, comme on a dit plus haut.
Le Fikar Emaya Lechol Israël à Torah. Le Fikar Emaya Lechol Israël à Torah, Natan Lahem Luchot Tabrit, Aya Nimsa Imahem Amadrea Asirli Loya Shoed Bahem Asatan Shokoar Aider. C'est pourquoi, si tout Israël avait la Torah et que leur auraient été données les tables de l'Alliance, alors ils auraient accédé à ce niveau de l'intellect sur lequel il n'y avait pas de prise du Satan, qui est la force du néant. Rakacher lo igiu Israël et la madriga azot aya à Satan mekatreg. Mais étant donné qu'ils allaient recevoir la Torah, ils allaient recevoir, mais c'est comme, tu vois, tu vas recevoir la Torah et tu te barres, quoi. Hermétique. Tu te barres. C'est pas pour toi. Il n'y a pas d'adéquation. Tu te casses, quoi. Tu veux pas. Tu veux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Nathan, qu'est-ce que tu me regardes comme ça? T'as l'air. C'est pas plutôt qu'il n'y a pas la même regard. Là, ils vont recevoir la Torah. Juste, Moshe vient avec les louchotes, et toc, ils font la bringue. Ils font ils font Nova, quoi. Les mecs, ils sont là-bas dans le désert à faire la bringue, tu vois. Non, si, c'est hermétique. Oui, c'est hermétique, mais c'est leur papa, ils ne comprennent rien, quoi. C'est un peu ça. Enfin, Ils veulent pas. Ah, ils veulent. Non, ils veulent. C'est pas. Ils veulent pas. C'est pas consciemment, mais ils veulent Oui, pas. on passe à autre chose, quoi. C'est ça. C'est pas Non, pour- non, c'est pas qu'ils passent à autre chose. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Juste au moment où Moshe va leur donner les louchotes, ils veulent pas. Alors, c'est ce qui va développer sur la base de la Gemara, célébrissime dans le traité Shabbat. Mais Perek Rabbi Akiva daf Petet Amoud Aleph. Maï dirtiv, que dit le verset, Vayaram ki boshesh Moshe. Alors, regardez, moi j'aime bien voir Inside. Hein. On a l'impression qu'on perd du temps, mais je pense que nous gagnons du temps, au contraire. En perdant du temps, nous gagnons du temps. On y va. Une seconde. Peut-être Tamoud Aleph. Peut-être Tamoud Aleph. Une seconde. Oui, c'est aux trois quarts de la page. Amar Rabbi Yosha ben Levi. Maïdirtiv. Que dit le verset? C'est bon, Rabbi Issaï? Shemot Lamed Bet. Comment? La version K, le Maharal, c'est pas Rabbi Yosha ben Levi, c'est Rabbi Akivé. Ah non, c'est Perek Rabbi Akiva. Oui, Perek Rabbi Akiva. Ah oui. Rabbi Yosha ben Levi, Maïdirtiv. Que dit le verset? Vayaram ki boshesh Moshe. Regardons le verset dans Lamed Bet, chapitre Lamed Bet, dans l'Exode. L'Exode. Chapitre 32, verset 1. Verset 1. C'est bon. Vayaram ki boshesh Moshe laredet minahar vayekael ha'am al Aaron vayomu elav kum aseh lanu Elohim asher yalchu lefanenu ki ze Moshe ha'ish asher enanu me'eretz Mitzrayim lo yadanu me'ayalo. Le peuple a vu que traînait Moshe de descendre de la montagne
le peuple s'est réuni autour de Aaron. Il lui a dit, lève-toi, fais-nous une divinité. Oh, ça va? D'où il vient? De Israël, Israël, Israël. Betaba. T'es allé installer Lily Esther? Oui. Ça va, c'est bien là-bas? Ok. Alors, le peuple a vu que Moïse tardait de descendre de la montagne. Le peuple s'est rassemblé sur Aaron. Aaron, il lui a dit, lève-toi, fais-nous une divinité qui ira devant nous. Car cet homme Moïse qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est devenu de lui. Donc ils étaient là dans la perplexité que Moïse, il tardait de descendre. Alors, prenons le Talmud. Peut-être, vous lisez le texte. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. C'est bon? Ouais. Vayaram qui boshesh Moshe, le peuple a vu que Moshe traînait. Altikre boshesh et là baouchesh. Alors la 6e heure est arrivée. Déjà, Shala Moshe les Marom, Amar Lahem l'Israël. Lorsque Moïse est monté vers le haut, il a dit à Israël, les Sof Arbim Yom. Au bout de 40 jours, Betrilat Shesh Aniba, au début de la 6e heure, j'arrive. Les Sof Arbaim Yom, au bout des 40 jours, Bas Satan vi Irbem et Taolam. Au bout des 40 jours est arrivé le Satan à Irbem et Taolam. Il a embrouillé le monde entier. Amar Lahem, Irbem, il a mélangé le monde, il a fait sans dessus-dessous le monde entier. Amar Lahem, Moshe, Rapchem et Chanou. Dis Moshe, votre maître, où est-il? Amrolo, Allah, les Marom, il est monté en haut. Amar Lahem, Baouchesh, Vélo, Ishgichou Alav. Ils lui ont dit, mais l'heure qui est dite est arrivée, ils ne l'ont pas écouté. Met, Vélo, Ishgichou Alav. Il a dit, regardez, il est mort. Il est mort. Ils n'ont pas fait attention à lui. Ira la haine de Mout Mitato. Il leur a montré une civière, comme une civière. À nous des Cambrés et Aaron, c'est ça, d'ailleurs, ce qu'ils ont dit. Qu'ils disaient, mon chéri, regarde, là, mon chéri, on le voit. Il y a les anges, ils portent sa civière. Ils ont l'accent de midi, évidemment. Et il y a, voilà, les anges portent sa civière. Provençal, bah oui. Au match. Il était... Allez, amène le pastis. Bon, alors. Elle rascasse. Le loup. Ah, le loup aux fenouilles. Amène le loup aux fenouilles. Et au pastis. Au pastis. Au pastis. Au pastis. Bien. Ok, donc on reprend le Maral, hein, parce que le Maral, il a cité in extenso. Il a cité in extenso la Gemara. Voilà. Là. Alors, c'est vrai que ce passage est un peu obscur. Iné Biarou, nos maîtres expliquent qu'il y a d'abord Razé Ayam assez Satan. En vérité, c'est une œuvre du Satan ou Yetzerara, c'est le Yetzerara, Asher Ayam Garé Bemadregat Israël qui s'attaquait au niveau d'Israël. Ou Misé Ba Ata'a la M. Et c'est ça qui les a induits en erreur. Au Trilat Ata'a Shamar la M Kebar Bashesh.
Au début, il leur a dit arriver la 6e heure. Vayalo labo, il aurait dû venir. Mais Vada met. C'est sûr qu'il est mort. Car Raya Trila Tata Shelahem. C'est le début de leur erreur. Jusque-là, leur intellect tenait bon et n'a pas fait attention. Et alors, après, est arrivé le Satan qui met Moshe. Il a dit Vegam alze mitato. Là, l'intellect, il est mort. Non, leur présence n'a pas fait attention. Jusque leur a montré sa civière. Biur Inyanze. Explication. Keshen, Adavar Pashut Etzel Adam, Sheye Masig Adavar Meatzmo. Rak Mitrayem Edavar Shenikra Shamar Lokar. Alors, Biur Inyanze, l'explication. Keshen Adavar Pashut Etzel Adam, Sheye Masig Adavar Meatzmo. C'est pas évident pour l'homme de percevoir la chose par lui-même. Seulement, ça s'impose de quelque chose qu'on lui dit. Mais Trila loya d'avoir niré pashut kolkar. Au début, la chose n'était loya niré pashut kolkar. Vira kayu mechayvim davarze medavar. Le cas davarze nikra shamar lahem shumet. שהרי כאשר היה מתחייב מדבר אחר, שאינה דבר כל כך פשוט, היו גוברים על זה ולא קיבלו הטעות. Oui, c'est-à-dire, quelque chose, tu reçois une information de l'extérieur, ça ne te convainc pas, forcément. Tu reçois la chose. On te dit, je ne sais pas, moi, Macron, il a fait de chouva, tu dis, bon, c'est des salades. Maintenant, tu vois Macron avec un talit de katane, une kippa, il était fini. Ah bon, ah. Non, ça veut dire. Non, ça veut dire, on te dit quelque chose. Je ne crois pas. On te dit, il tarde. Il ne va pas venir. Il est mort. Bon, c'est extérieur. Mais, Aval Chakar, Ayataoud Lahem, Kemo Muskal Rishon. Mais après, c'est devenu quelque chose que eux, évident. Mais d'Avarze Nikra Shirua d'Avar Batsmo Bebli Shumem Tsaï. C'est ce qu'on dit que là, ils ont vu. Oui, regardez. Bon, le Maharal, il a une lecture analytique de l'Akbara. C'est comment tu en arrives à une conviction. Au départ, c'est extérieur à toi. C'est extérieur à toi, on te dit quelque chose, ça ne te touche pas. Jusqu'à un moment, c'est comme s'ils ont vu la civière. Bon, alors là, ça devient une conviction, tu vois, c'est pas... Au départ, c'est toute chose, c'est comme ça. Au départ, voilà. Et à force, comment? Voilà, c'est comme la propagande au départ. Tu dis, bon, c'est des foutaises. Et après, ça rentre. Mais dans la vie, il y a énormément de choses dans la vie. Comment? Ce qui Richard, c'est un langage pas de nous, c'est Richard. Comme de. Voilà. Ouais, c'est ça dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui, ce passage, on le prend à un niveau anecdotique et on ne le comprend pas. Lui, je reprends ce que tu dis, Nathan, il nous le présente comme une analyse. Comment la personne devient convaincue de quelque chose qui au départ était étrangère à elle. C'est un processus. Voilà. Là, le davar, principe général, cacher le davar, rachok etzel adam, quand la chose est loin de l'homme, et il en a la connaissance par un intermédiaire.
Nikra ze shamarlo karveka. C'est ce que nos maîtres disent. Il lui a dit ça, il lui a dit ça. Aval kacher adavar karov asagat adam. Mais quand la chose devient proche de la compréhension de l'homme, veolav kmuskal rishon, cela devient comme un axiome. Nikrase sheroya davar, ça s'appelle il voit la chose. Az kiblu ataout aliede davar shikra reya sheru beatzmam. C'est ça l'erreur, que comme s'il le voyait lui-même. Mais comment me commode cacher rire davar echad el adam yomar roe ani et devar echad. Quand on dit je vois, quand tu assimiles la chose, il dit je vois tes paroles. Cacher adavar au karov les kabel, zé shamar shira lahem emitato. Donc c'est très intéressant la lecture analytique de la Gemara que fait le Maharal. C'est vraiment extraordinaire. Mikol makom ilber lecha ki achet azéaya poel à Satan. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la faute, c'est l'action du Satan qui est le Yetzerara. Mitzvah matzal shel Israël loya ze kemo shel barer. Comment? Non, c'est le pendant, en fait. Au final, ils ont vu les voir. C'est quelque chose. Là, le Satan, il leur a fait oublier ça. Ils ont vu autre chose. Ils ont vu autre chose. Il y a le même langage, Ouais, les voix, même langage. Très bien. C'est-à-dire, cette faute, c'est l'action du Satan qui est Yetzerara. Mitzvah l'atzman chez Israël, mais quant à la définition d'Israël, lo hayazé ke Moshe Ber, quelque part, ça ne leur convenait pas, comme on l'a vu plus haut. Mais étant donné que c'était à ce niveau élevé, s'attaque à eux le Satan. Donc c'est ce qu'on a vu la Gemara d'Afé dans Maseret Avodazara. Tout ça, c'est pour donner des arguments au Bal Shuvah. Velo Shaya Davarze Masé Satan Shomegaré Bemadregat Israël. Ça, j'ai pas compris. Pitron P, c'est-à-dire, c'est un argument. Je n'ai pas bien compris la syntaxe de la phrase. Alors, on va continuons. Qui d'abord zé la cacha, shimlo aya, bishvil kedel la tête puis tromper les balais de chouva, la ya shemil bra ozer la emina satan, shviatzerava. Oui, c'est-à-dire que pourquoi c'est arrivé? Pour montrer à ceux qui ont fauté qu'ils peuvent réparer. S'il n'y avait pas cette bonne raison, alors Dieu les aurait aidés qu'ils ne soient pas sous la prise du Yetzerara, du Satan. Kedeita beperek Khalil, comme dit dans Souka, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est aussi dans Maseret Kiddushin. Yetzro Shadam Itradesh Alav Bechol Yom Vakesh Lamito. Le Yetzerara de l'homme a toujours, tous les jours, de nouvelles stratégies pour rechercher à faire chuter l'homme. Si c'était que Dieu l'aidait, il ne pourrait pas s'en sortir. Chez Nema, Hachem, le Yazven Obeyado, Dieu ne l'abandonne pas dans sa main. C'est-à-dire, fondamentalement, l'homme est bouché à l'émery. Je ne sais pas ce que ça veut dire, bouché à l'émery, mais comme ça on dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Bouché à l'émery. Non Jamais entendu cette expression. Dis-moi, toi qui as fait des études, on ne dit pas bouché à l'émery? Ah, quel paillot. Abraham, un sacré paillot quand même. Très bouché. Très bouché. Et c'est quoi l'émery? Bouché à l'extrême. Non, mais le mot émery, c'est quoi? Bon, enfin, ok, on s'en fout. En tout cas, on voit que l'homme
si Dieu ne le sauve pas du Yetzer Hara, il est cuit. Et Akadosh Baruch Hu, donc finalement, sauve. Donc pourquoi, au don de la Torah, Dieu n'a pas évité que les enfants d'Israël se cassent la figure pour donner un, un- un- un espoir finalement à ceux qui ont fauté de se reprendre. Biur Inyanze, explication. Tous. T'as dit que c'était quel traité? Traité de Oshin ou quoi? Ensuite, il cite Souka 52. Ah. Biur Inyanze. Que le Yetzerara dans l'homme, c'est le manque, le néant qui se trouve dans les êtres existants. Ce néant recherche à l'anéantir et à le diminuer complètement. Imlo, Hashem Idbarach, Asher Umamid Animsaim, Mekayem Otam, le Kar Luiten, le Kohar Aider, Lishlot, Davarze me voit. Si c'était que Dieu maintient les êtres existants et les fait se tenir de manière à ce que ce néant ne les submerge pas complètement. Donc, oui, ce qui veut dire, c'est que l'humanité, elle est foutue. D'accord? C'est clair. Donc, c'est ni Macron, ni Bayrou, ni Mélenchon, ni Mathilde Panot, ni Rima Hassan. C'est structurel. C'est pas, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est structurel. L'humanité est foutue. Mais Dieu donne une petite tenue à l'homme. Mais ce n'est pas que l'homme y réussit à le faire. C'est que Dieu fait que il y a un petit. Il donne la possibilité de mettre le bout du nez hors de l'eau. Hors de l'eau. Donc finalement, quelque part, c'est Dieu qui aide l'homme. C'est pas que l'homme, il est balèze. C'est Dieu donne la possibilité à l'homme de mettre le nez au-dessus de l'eau. Et pourquoi, dans la Torah, il ne l'a pas fait quand il le fait d'habitude? Bon, c'est ça ce que la Gemara dit dans le traité Abodazara fait, pour donner un pitron P au balai de Chouva. C'est ça ce qu'il a l'air de dire. Mais regardez, c'est plein de sagesse, parce que on est des fois un peu décontenancé et désarçonné par les êtres humains. Non, pas vous, non, vous êtes plein d'espoir. Non, mais je ne vois pas la différence entre. Penser, non. Bon, bon, ça va, quoi. C'est nickel, quoi. Et toi qui reviens d'Israël, tu vas là-bas, ça paye tout, non? Comment? C'est encore plus cinglé qu'ici, quoi. Comment? Pas la même cinglée. Ouais. Mais c'était où le bled? Or qui va. Or Akiva. Personne ne connaît. C'est où ça? Or qui va, c'est des rats. Ah, Berkhader, d'accord. Ah, c'est assez central. Ah, Ouais, c'est vrai. C'est mignon. Ouais, oui. d'accord. Alors, tout ça pour dire. Je ne comprends pas. La différence, qu'est-ce que ça change dans le mot d'ordre? L'immunité est foutue, mais il y a un petit espoir. On dit que Dieu peut aider. C'est ça? Non, non, ce qu'il veut dire, il est parti dans le chapitre 48 sur l'Agmara, qu'on avait vu il y a 2 mois, que le Israël, ça n'aurait pas dû leur arriver l'histoire du Vaudor.
Et pourquoi c'est arrivé? L'Iten fit tromper les balais de Chouva, pour donner une possibilité d'ouvrir la bouche aux balais de Chouva, qui ne sont pas complètement désespérés, qui peuvent faire de Chouva. Alors, il analyse ça. En quoi? Là-dessus, il dit, parce que le Yetzerara est tellement fort que c'était un Massé Yetzerara, comme on voit la Gemara peut-être dans Masechet Shabbat. Mais pourquoi les ramener? Ça n'était que pour ça. Il dit, alors lui, il a toute une démarche pour nous dire que, en général, l'homme est noyé par le Yetzirah. Mais Dieu aide l'humain. Dieu aide. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la prière le matin. Oui. Hein, on dit, sauve-nous du Yetzirah, etc. Voilà, sauve-nous. Bon, on le dit comme ça, on n'est pas réveillé, on ne se rend pas compte, mais c'est hyper important. Il y a une aide de Dieu qu'on fait ça. Voilà, mais c'est vital, parce qu'on est confronté, shalom, on est confronté à tellement de trucs dans notre existence qu'on pourrait être complètement noyé par le Yetzirara. On ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte, parce que c'est insidieux. Alors, on demande, sauve-nous des Yetzirara. Et à quel moment, si tu vois que parfois on n'est pas complètement noyé, c'est pas par ton mérite. C'est pas par ton mérite, c'est pas par mon mérite. C'est qu'Akadosh Baruch Hu il t'aide. Alors si c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il t'aide, pourquoi au don, à la réception des Luchot, il n'a pas aidé les enfants d'Israël? Mais il aide tout le temps. Pourquoi? Pour qu'il t'aide puis tromper les balais de Shura. C'est ça la thèse. C'est ça la lecture de Maharaj. C'est pour montrer qu'on peut faire de Shura. D'accord. Et c'était besoin, il y avait besoin de faire ça au début Voilà. Oui, mais c'est bien. Non, non, mais. Si, il a expliqué ça, que ça, c'est structurel. Que la tchouva, c'est quelque chose de structurel. Oui, non. C'est avant la création du monde, la tchouva. Mais si tu veux, il y a ici ça répond quand même à beaucoup à beaucoup de questions qu'on peut se poser. Que des fois, si tu es un peu lucide, tu peux être déprimé. Et, c'est difficile d'être joyeux quand c'est difficile. C'est pas comment pas facile. Je veux dire, l'espoir du sang. voilà, l'espoir du sang. Donc là, il te répond à ces grandes questions. C'est des grandes questions. Il dit, c'est vrai. Et si tu vois parfois un balbutiement de quelque chose qui n'est pas plan-plan, complètement noyé, ne crois pas que c'est un mérite. C'est Hachem qui aide. Alors, Oui, alors pourquoi il n'a pas aidé là? C'est comme ça. Oui, mais ce que je comprends moins, c'est que, OK, il est tout le temps Hachem, mais apparemment on faute aussi. Mais pas que les Israël qui faute. Donc en fait, cette histoire de dire laisse une porte ouverte, c'est aussi pour nous, parce que nous sommes des fauteurs. Oui. Voilà, donc en fait, c'est. Cette histoire de dire Hachem, il aide, je ne comprends pas pourquoi il aide. En fait, il aide, mais il aide de manière générale. Mais après, tout le monde faute. Pas que les Israël, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. En fait, je ne comprends pas pourquoi il met que l'exemple sur les Israël. Mais en fait, tout le monde est. Il a dit. Oui, ah, le niveau, voilà. C'est parce que c'est un exemple particulier. Voilà. C'est vraiment pas du fauté, quoi. C'est ça. Oui. C'est juste que c'est un point particulier pour. Tu vois, par exemple, David Ameller, Oui. la démarche du Maharal, David Ameller, bon, il a fauté avec Bathsheba. Oui. Mais les Rachamim disent, en vérité, Dieu a fait que à ce moment-là, elle n'était pas une femme mariée. Oui, oui. Parce que Dieu a sauvé quelque part David d'avoir fait
David, il voulait fauter, mais finalement, il n'a pas fauté. Dieu l'a sauvé. Donc là aussi, Dieu aurait pu sauver les enfants d'Israël. Oui, oui, il aurait pu trouver un truc. Voilà. Voilà. Ouais, oh, il ne les a pas sauvés. Pourquoi? Tu vois. Alors, Vimlo aya davar hazeh. ואם לא היה הדבר הזה כדי ליתן פתחון פה לבעל תשובה, כדי שנמצא מדרגת התשובה בעולם, לא היה כוח לשטן לגמור דבר זה. Donc là, en vérité, ça c'est la phrase clé, me semble-t-il. Si ce n'était pas pour donner un pitron P, une possibilité d'ouvrir la bouche au balai de Tchouva, que la dimension de la Tchouva soit présente dans le monde, le Satan n'aurait pas eu la force de concrétiser cette faute. Et pour que ce niveau de la tchouva soit présent dans le monde, parce que c'est quelque chose d'absolument vital, comme on a expliqué, c'est pour cela, Dieu ne les a pas aidés. Oh là là là, c'est très fort. Là, ça veut dire, en vérité, c'est lui dit, par exemple, que lorsque Dieu a aidé que Bathsheba, à ce moment-là, n'était pas égyptienne, n'était pas une femme mariée. C'est pour que le monde puisse exister, parce que sinon le monde serait complètement... Si David, qui est le père de toute la lignée royale d'Israël, s'il avait fauté vraiment, ça aurait été complètement foutu. Donc, pour qu'il y ait une existence, Dieu aide. Comme par exemple, je prends un exemple. Hier, j'ai eu un débat avec un garçon qui vient étudier ici sur Rav Shimshon Raphaël. Alors, l'époque, début du 19e siècle en Allemagne, c'était l'époque d'assimilation invraisemblable. Et il y a eu un ovni qui était à l'intérieur de ça, c'était Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Mais tu sens bien que c'est vrai qu'il a son mérite personnel, Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Mais c'est aussi que Dieu a fait qu'il y avait un géant de Torah au plein milieu de cette débâcle spirituelle. C'est comme par exemple quand il y a eu les massacres de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, il y a eu aux États-Unis Rav Aaron Kotler, en Israël le Chazon Ish. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là, ces mecs? Je veux dire, ils auraient pu rester avec leur famille en Russie. Mais Dieu a organisé qu'il y ait des géants de Torah qui, on ne sait même pas pourquoi, ils n'étaient pas en Russie à ce moment-là. Et ils ont pu reconstruire la Torah. Donc, on voit bien que Dieu, il aide. Dieu, il aide. Alors, c'est sûr que nous, on va se poser la question, quelle est la liberté humaine dans tout ça? Ok, je compatis à cette question. Mais Dieu fait que l'humanité n'est pas complètement noyée. Pourquoi? Pour quelle humanité? Pour quelle humanité? Maintenant, chacun il a sa liberté individuelle là-dedans. Quelle est sa part là-dedans? Quelle est sa part là-dedans? Ok. Mais en tout cas, de manière, comment dire, macroscopique, Dieu fait que l'humanité, elle puisse vivre. Alors, pourquoi Dieu n'a pas fait que les enfants d'Israël ne sombrent pas au moment de recevoir l'étape de la loi? Pourquoi? Réponse du Maharal. Étant donné
qu'il sauve l'humanité, pour qu'il y ait une humanité, le fait qu'on sache que la tchouva est possible est prioritaire, parce que la tchouva, c'est la possibilité de l'existence. Donc c'est pour ça que c'était légitime qu'il faut. You understand? Non, c'est pas qu'il faute, c'est pas que Dieu les a fait qu'ils fautent. Dieu les a pas sauvés. Dieu les a pas obligés à fauter. Mais Dieu les a pas sauvés du Yetzer Hara. Il les a laissés dans le marasme humain classique. Ah, mais il les sauve pour qu'il y ait une existence humaine. Non, mais la tchouva est prioritaire. Qu'on sache qu'il y a la tchouva, parce que la tchouva, c'est l'existence elle-même, que si tu as fauté, tu peux te racheter. Excuse-moi, je ne sais pas la différence. Je ne sais pas comment il arrive à faire des raisonnements comme ça. C'est pas les autres. Oui, quel est ton quel est ton En fait, alors, on reprend l'exemple de Rabir à domicile. Il y a un maras, il y a des problèmes. Donc il y a faute. Il y a une faute, il y a un problème. Il y a submergé par le Yetzer Hara. Voilà, on est submergé. Mais là, la teshuva, c'est justement d'aller voir ces géants et de revenir. Je ne sais pas trop comment on peut lire autrement. La teshuva, c'est ça, c'est qu'il y a des gens paumés qui vont essayer de revenir vers ça. Okay. Alors justement, donc. Mais oui, mais voilà. si quelqu'un il a fauté, je sais pas, il était marié avec une Goya, il ouais, fait Shabbat, il fait marié un petit coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, son métier, c'est charcuterie aussi. Bon. La Cohen, d'accord? Ouais. Alors, le mec, il se dit, c'est foutu. Je peux rien faire. Oui, en fait, cette histoire du mot d'or, c'est pour te dire, un type comme ça, qui rencontrerait un genre comme ça, l'exemple des Néissettes, c'est pour dire que c'est possible quand même. Je suis foutu, je suis foutu. Je peux pas me reprendre. Ouais, c'est trop tard, quoi. Voilà. Voilà. Donc, quelqu'un qui a foutu, il peut se reprendre. Voilà, il peut reprendre. C'est faisable. L'exemple d'Israël te donne ça, en fait. Voilà. C'est plus qu'il y a une possibilité. Le mec dit, je peux pas, mais c'est possible. C'est ça. Ouais, ça, ça n'a rien à voir avec l'aide d'Hachem. Ça, c'est une priorité. Oui, c'est pas l'aide d'Hachem, c'est vraiment autre chose. C'est une volonté humaine. C'est-à-dire qu'on donne, c'est la volonté de la personne de dire, je vais y arriver, puis ensuite Hachem va m'aider, quoi. Voilà, c'est possible. Ça va aller le coup. Voilà. Ça casse la gueule. Ouais. Qu'on sache que c'est possible. Oui, donc en fait, il y a vraiment deux points de vue. Il y a l'aide d'Hachem en général qui envoie des gens pour aider, etc. Mais ça dépend finalement d'Hachem. Mais après, la volonté des gens de revenir ou pas, et de ne pas se décourager là-dessus, c'est parce qu'il y a eu la faute des Israël et que c'est possible de sortir. Voilà. Ouais. Mais s'il n'y a pas ça, les gens se découragent tout de suite, quoi. C'est ça. Hein? Oui, voilà, je comprends rien. Enfin, voilà, parce que, il dit ça, c'est là, vous voyez, c'est vraiment incroyable. Mais c'est, disons, c'est ça, disons, bon, on est ensemble, pour Hachem, de manière régulière à étudier du Maral ensemble, mais là, je comprends pourquoi on étudie ensemble du Maral, parce que c'est vraiment des problèmes humains que moi je me pose. C'est des questions que je me pose. C'est des questions à lesquelles on est. On va dire l'humanité dans un marasme. Souvent on dit c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Voilà, on est dans un marasme. On ne comprend pas ce marasme. Et alors nous, on croit par une propagande que c'est aujourd'hui il y a un marasme, parce que mais que fait Retailleau? Que fait Retailleau? Mais que fait la police? Voilà. On écoute Pascal Pro tout le temps. Alors, on dit mais que fait la police? Avant, c'était mieux, il y avait De Gaulle. Avant, c'était mieux. C'est ce que je dis. Ouais, ben, il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité. L'éducation positive et tout ça. Mais où va-t-on? On construit,
on détruit les générations à venir. Mais non, c'est humain. C'est humain, c'est le marasme humain. C'est un marasme humain. C'est un marasme humain. Non, mais c'est important. Non, moi, je trouve, pour moi, je ressens en moi, c'est important que de mettre des mots sur ce qu'on vit. Ça. Oui, mais là, ce qu'il a l'air de dire, Maharaj, Et que si tu vois parfois un frémissement, c'est un frémissement, pas plus, de quelque chose qui lève la tête par rapport à ça, c'est Hachem qui aide. Ça aussi, c'est très important. Parce qu'on ne comprend pas non plus pourquoi il y a des fois autre chose que le plan-plan. Donc, ça aussi, ça interpelle. Pas seulement le marasme interpelle, mais l'éveil spirituel aussi interpelle. On ne comprend pas. Comment? voilà. Voilà. La question, qu'est-ce qui va aller si c'est le Dieu qui viennent nous sauver? Ouais. Non, mais ce que tu dis, c'est Christo, il y a tous les jours. Simplement, Alors maintenant, lui, il dit, mais que Yé la Tchouva prime encore ça. Voilà, ça prime encore ça, c'est un alors on y va. Il va lecha, inyan achet azé. Donc maintenant a été expliqué le sujet de cette faute du Vaudor Shamasse azé bishvi la kitroug. Et Madrigat Israël à Eliona, que tout ça, c'est le Vaudor, c'est une accusation par rapport au niveau supérieur d'Israël, qui était un niveau pas normal dans le monde. Comme on a vu, s'ils n'avaient pas fauté, ils auraient été vivants toujours. Fikar, Ketiv, c'est pour ça c'est écrit Vaïten el Moshe kechaloto leber ito be'arsina shne luchot haïdou luchot even ktuim be'etzba elokim vayar ha'am ki moshesh Moshe. Regardez ici, reprenons les versets, et là c'est quelque chose de très très émouvant. Regardons les versets. La fin du chapitre Lamed Aleph et le premier verset de Lamed Bet. Donc, là, donc maintenant, il va lire les versets. Vaïten el Moshe, Yechaloto le daber ito bersina shne luchot haïdou luchot even ktuvim be'etzba elokim. Vayaram ki moshesh Moshe l'areten minah. Il a donné à Moshe, quand il a terminé de parler avec lui au mont Sinaï, les deux tables des doutes, de témoignage, les tables de pierre écrites avec le doigt divin. Et le peuple a vu que Moshe tardait, sans transition. C'est-à-dire, au moment, l'heure de gloire est arrivée, marchons. Ouais, au moment le plus incroyable, le plus invraisemblable, que Dieu donne à Moshe les tables écrites avec le doigt divin pour qu'il les donne aux enfants d'Israël. À ce moment-là, donc il faut. C'est pas un autre moment. C'est à ce moment-là. Ils auraient pu attendre un quart d'heure, ils auraient pu attendre une demi-heure. À ce moment-là, c'est ce que le Maharal relève. Arrête Sama Rachet, les Netinat Aluchot. Donc la Torah relie la faute au don des tables. Hachem aime Maaseh Elohim, qui sont des œuvres divines. Chez Zéou Madriga Israël Aliona, parce que Israël atteint le niveau supérieur, misé Bainyanze Shechatu Begel. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fauté dans le Vaudor. Yerushalmi Od, Samché dans le Talmud de Jérusalem, il relève que a été accolée la faute du Vaudor au moment du don de la Torah
pas avant et pas après. Vechen Amrou Birushalmi, Rav Shmuel Bar Nachmani Omer. Bon, alors ça, ce passage, il le dit déjà dans le Netzar Israël. On avait étudié il y a X années le Netzar Israël. Et là-bas aussi, il en fait toute une grande thématique, parce que le Netzar Israël, c'est sur le livre qu'il a écrit sur l'exil et la délivrance. Et comme l'exil vient de la faute, et d'où vient la faute, il rapporte ce passage-là. Rav Shmuel Bar Nachmani Omer, Aluchot Orkan Shishat Fachim, Chorbam Shishat Fachim, Vaya Moshe Tofet Betfach Chaim, Akelosh Baruch Hu Betfach Chaim, Betfach Chaim Reva Baensa. Kivan Shasu Israël Oto Maase Bikesh Akelosh Baruch Hu Lachot Fam, Gavra Yado Shel Moshe Vechad Fam Imenu, ou Shakadosh Baruch Hu Meshabro Lekol Hayad HaChazaka, Yesh Lama Al Yada de Gavar Al Yemina. Rabbi Yochanan Amar, הלוחות היו מבקשים לתפוח, וימשה תופסה ועלו דרתי ויתפוס בשני הלוחות. Alors, Rav Shmuel Bar Nachmani dit, les tables avaient une longueur de 6 paumes, donc c'est-à-dire, c'est petit, hein, c'était rikiki, hein, parce qu'un téphar, au maximum, disons, c'est 10 cm, disons, 60 cm. C'est relou, non? Un peu relou, hein? Comment? Ouais, dans le film, c'était plus grand. Les tables, 6 téphars de long, 6 téphars de large. Moshe saisissait 2 téphars, Dieu 2 téphars, et il y avait un espace de 2 téphars au milieu. Quand Israël ont fait cette faute, Akadosh Baruch Hu a voulu retirer les tables, et Moshe a été plus fort, c'est un bras de fer, et il a arraché les tables. C'est ce que Dieu complimente la main forte que Moïse a eue. Yeshlama yada de gavar alemina, qu'il ait la paix sur son bras qui a été plus fort que la main droite de Dieu. Rabbi Yochanan dit, les tables voulaient s'évaporer quand on fautait, et Moshe les a saisis. C'est ce que dit verset, j'ai saisi les 2 tables. Ok, regardez, on s'arrête là pour le moment, parce que là, il faut faire une analyse transcendantale sur ce passage. On s'arrête là pour le moment, mais en tout cas, ce qu'il va dire en un mot, c'est que la Torah a toujours un... Il n'y a pas une adéquation totale avec la Torah. La Torah, quelque part, à la fois, on en fait sien, il y a Kinyan Torah, une acquisition de la Torah, mais d'un autre côté, elle nous dépasse et on ne peut pas en faire sien. C'est ça qu'il y a 2 téphars dans la main de Dieu, c'est ambigu le lien qu'on a avec la Torah. On a une partie de la Torah et quelque part ça nous dépasse. Shalom. Quelque part ça nous dépasse et Moshe, il arrive à l'arracher. Il arrive à l'arracher, mais non, les enfants d'Israël, quelque part, c'est pas intégré. Et d'où la difficulté. On aimerait faire que la Torah soit intégrée, tu vois. On fait... voilà, il y a un fantasme que la Torah soit intégrée. La Torah, elle nous vivifie, elle nous donne de la vie. Mais qu'elle soit intégrée complètement, c'est un fantasme. Il y a peut-être quelques individus, peut-être, c'est possible, comme Moshe Rabbeinu, qui, quelque part, sont Torah. Mais... moi, je trouve que excusez-moi, je trouve que ça me donne beaucoup d'espoir. Parce que on aimerait, nous, tu vois, un monde parfait. Machin. La Torah, elle nous fait participer de cette perfection, mais elle n'est pas complètement intégrée. Il y a un fantasme qu'on aimerait l'intégrer. On participe,
Mais on n'est pas On content. participe, on n'est pas. Voilà. Et je pense que c'est ça, c'est. Parce qu'il y en a qui voudraient faire que la Torah elle soit plus assimilable, tu vois, faciliter, faire que ça soit plus facile, plus. On dit que c'est pas possible. Comment? C'est pas possible. C'est structurellement bancal. Voilà. Cela, voilà. Ok, c'est bon. Vas-y.